Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les tops et les flops de la marque Kiko. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas la marque Kiko, en fait, c'est une marque italienne qui se veut un peu dans la même gamme que les produits, donc que la marque L'Oréal où je mets. Donc, c'est vraiment, on va dire, moyenne gamme, mais leurs produits sont encore moins chers que ceux de L'Oréal et Gmail et compagnie. Bref, c'est une marque que j'adore. D'ailleurs, je vais vous étonner pour les flops, vous allez voir ça tout de suite. Ils ont vraiment énormément de choix, que ce soit pour les vernis, les rouges à lèvres, les fards à joues, et tout est de très bonne qualité. Leur packaging en général, ils sont assez sobres et assez solides, assez mignons aussi, j'aime bien. Ça fait pas du tout cheap. Et donc l'avantage quand vous avez, alors il y a un inconvénient, c'est quand vous n'avez pas de boutique près de chez vous. Si vous commandez sur le site internet, donc il vous faut un minimum de 25 € de commande pour pouvoir passer votre commande. Sinon, vous ne pouvez pas passer la commande. Le deuxième inconvénient, c'est que les frais de livraison sont gratuits à partir de 49 €, voilà. Mais l'avantage, c'est que 25 €, je pense que pour 25 €, vous pouvez trouver des produits vraiment extraordinaires. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous vous inscrivez la première fois sur le site internet, les premiers frais de livraison sont gratuits. Bon, bref, je ne veux pas trop parler sur la marque en général. Je vais vous montrer, donc vous dire quels sont mes tops et flops de cette marque. Alors, je vais commencer par les flops, tout simplement parce que je n'ai qu'un seul flop, un seul. Alors, le seul flop, c'est celui-là. C'est une base. Est-ce que ça va me zoomer, cette caméra? Voilà. C'est le Strong Nails. Je ne vois pas très bien. Un Instant Hardening. Donc, c'est une base coat, tout simplement, qui est supposée rendre les ongles plus forts, donc plus résistants, et donc pour protéger l'ongle. Pour ce qui est de la protection de l'ongle, je ne sais pas, je pense que oui, ça protège. Mais moi qui a par exemple les ongles assez dédoublés souvent, je n'ai vu aucune différence avec cette base-là. C'est supposé donc rendre l'ongle plus fort, mais franchement, mes ongles, je trouve pas que mes ongles sont devenus plus résistants. Ils se dédoublent toujours autant et ils sont toujours aussi fragiles. Le deuxième point négatif donc de cette base, c'est que parfois quand on l'applique et qu'on applique le vernis par-dessus, le vernis même s'il est opaque, normalement quand on l'applique sans cette base-là, il devient difficile à appliquer quand on pose cette base avant. On dirait qu'il glisse un peu, donc il faut, quand on met cette base-là, on est obligé de passer par 2 couches de vernis, alors que parfois il y a des vernis, normalement, quand je les applique seuls sans cette base, en une seule couche, ça passe super bien. Donc, le seul flop, c'est celui-là. Ben, c'est rare hein, que dans une marque, j'ai qu'un seul flop, mais là, vraiment, je n'ai qu'un seul flop. Et bon, je dirais que celui-là, donc c'est le eyeshadow, donc ombre haute pigmentation, donc c'est des monos, des ombres à paupières mono. Je ne pourrais pas vous donner mon avis, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais je l'ai acheté sur des avis très très positifs. Et vous pouvez même voir sur YouTube que beaucoup de youtubeuses ou sur les forums, beaucoup de personnes adorent ces monos de chez Kiko. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la pigmentation. Je ne l'ai jamais utilisé. Vous voyez, il est tout neuf. Alors, je vous montre ça tout de suite. Oh, je dirais que, je sais pas, mais il est quand même pigmenté. Vous voyez, c'est un beau bleu. Donc celui-là, je ne pourrais pas vraiment vous donner mon avis.
Mais apparemment, ils sont bien. Donc, je vais le tester. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo avec, pourquoi pas, un maquillage avec cet embras à paupières. Voilà. Alors, je vais y arriver. Je passe ensuite à un anti-cerne. C'est un correcteur de teint haute couvrance que j'utilise plus comme anti-cerne. Je l'ai déjà mis dans une de mes vidéos, je pense, je suis plus sûre. Je l'ai pris en teinte 01. Donc, je l'ai utilisé une fois ou deux. Bon, moi, j'aime pas trop appliquer le correcteur. J'aime pas trop étouffer ma peau, donc je l'utilise comme anti-cerne. Et comme anti-cerne, je peux vous dire qu'il est top. Top, top, top. Voilà. Il se présente comme ça avec un tout petit miroir. Et donc voilà, c'est un anti-cerne. Je vous montre ça tout de suite. Il couvre super bien. D'habitude, je l'applique au pinceau. C'est en teinte 01. Top. Alors, en troisième, je passe au fard à joues. Donc, j'ai pris celui-là. C'est le fard à joues effet soyeux. Le numéro 108. Donc, il se présente comme ça. J'aime beaucoup leur packaging. Ça fait assez professionnel, assez sobre. C'est la couleur peach, je pense. Je ne sais plus. Et la couleur, elle est vraiment très, très jolie. C'est une espèce de rose pêche. Voilà. C'est vraiment très frais, très joli. Ça donne un effet, tout de suite, un effet bonne mine. Et ça tient assez bien comme un fard à joues classique, quoi. Voilà. Alors, puis j'ai pris ces deux. J'ai ces deux fards à joues comme ça, qui sont en forme de stick, on va dire, qui sont super pratiques à glisser dans un sac à main. Alors, j'ai pris cette couleur-là, la 01. Voilà. Alors, au début, quand on l'applique, on a l'impression que ça va être too much. Vous voyez? Là, je l'ai appliqué. Voilà, il se présente comme ça. On tourne comme ça et c'est un stick. C'est un peu... c'est pas crème, mais c'est pas de la poudre, quoi. Voilà. Donc, quand on l'applique sur les joues, quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais l'estamper? Ça va être énorme. Mais j'ai tout simplement, donc, en faisant comme ça, tout simplement, en passant comme ça. Bon là, la main, c'est pas comme le visage, hein, mais sur le visage, ça s'estompe super bien. Ça s'applique super facilement, ça s'estompe super bien et ça donne tout de suite une bonne mine. Je l'ai pris aussi en teinte 4. Bon, il n'indique pas le nom, hein, donc je vous donne vraiment les numéros. Donc en 4. Là, par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'autre jour, je l'ai ouvert. Donc celui-là, il est tout le temps dans mon sac. Et il s'est cassé. Bon, là, il est revenu. Mais ça s'est enlevé. Bon, c'est pas grave. Je l'ai remis comme ça. Et il marche parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Donc celui-là, c'est un rose, un peu bébé. Vous pouvez voir ça. Et pareil, il suffit d'estamper comme ça. Voilà, et ça donne un rose très très clair, très joli, très discret. Voilà. Alors, passons maintenant au crayon à lèvres. Donc, ceux-là, c'est les Ultra Glossy, de la gamme Ultra Glossy. Ce que j'adore dans ces crayons-là, c'est que d'abord, ils sentent super bons, mais vraiment super bons. Ils sentent un peu le bonbon, on a envie de les manger, on a presque envie de les manger. Et les couleurs, bon, la tenue, elle n'est pas exceptionnelle, mes couleurs, elles sont vraiment super belles, regardez-moi ça.
un peu... C'est pas du mat, hein, et c'est vraiment très très crémeux. Donc celui-là, c'est la couleur 604, numéro 604. Et ça, c'est la 600. Ils sont vraiment top. Quand on peut le mettre, donc on peut les mettre avec un rouge à lèvres, ou on peut tout simplement les mettre tout seul. Voilà. Alors pour le reste, j'ai déjà fait 2 vidéos. Donc sur tous ces vernis là, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous pouvez, je pense, constater par vous-même à quel point les couleurs sont belles. La tenue est extraordinaire. Regardez-moi ces couleurs, comme elles sont magnifiques. Donc ceux-là, c'était dans un coffret, c'était une édition limitée malheureusement. Mais ils ont tellement de choix de couleurs que vous pouvez trouver des couleurs très similaires dans les autres gammes. Ceux-là, c'est dans les gammes. Donc la gamme classique, la basique, c'est dans la Nail Lacquer. Donc j'en ai pris 3. Je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo qui parle des vernis Kiko. Vous pouvez les voir plus en détail sur mes ongles et tout. Et je les adore. Et enfin, les rouges à lèvres. Alors, j'en ai pas mal de la gamme Satin Nail Lacquer. Pareil, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai ça en barre d'infos pour voir les couleurs une à une. Donc, le problème là, c'était le fait qu'il n'y ait pas, à part le numéro de la couleur, on ne peut pas voir donc à quoi elle ressemble. Donc, ce que j'ai fait, j'avais pris des œillets. Voilà. Et j'ai repassé comme ça. C'est un bon moyen pour retrouver directement la couleur. Et je vais vous montrer mon préféré. Je trouve qu'il fait un peu un dupe de, comment ça s'appelle, de MAC. D'un des rouges à lèvres de MAC, je ne sais plus lequel. Attendez, je vérifie. Non, c'est pas lui. C'est pas... C'est lui, je pense. Non plus, regardez aussi celui-là comme il est beau. C'est lui. Pour le moment, c'est mon préféré. Je vous montre ça. Ils sont crémeux. Ils tiennent super bien. Ils sont pas chers. Ils sont à 3,90 € et parfois, pardon. Désolée, ma caméra a coupé, donc je reprends. Alors, donc, je vous parlais de celui-là, je pense qu'il était mon préféré. Je vous mettrai, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, donc la vidéo en barre d'infos pour voir toutes les couleurs, pardon, une par une. Donc c'est la gamme Satin Nail Lacquer, donc le premier prix de chez Kiko. Et j'en ai une autre gamme Kiss Balm. C'est un baume à lèvres en plus avec une protection SPF 15 que j'aime un peu moins que cette gamme là. Il est plus cher. Celui-là, je pense que la couleur, voilà, 03 Tutti Frutti. Tutti Frutti. Je l'aime un peu moins. Mais il est joli quand même. Hein. Regardez aussi. Il fait plus gloss. Voilà. Très, très crémeux. Donc, voilà les filles. Cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu et donc n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires et un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, salut, ciao.